Ok, bonjour les amis, comment vous allez? Connectez-vous. Ok, connectez-vous. Je m'adresse ici à ceux qui souscrivent au programme en formation vidéo. Voilà, s'il vous plaît, dès que vous souscrivez, je suis au volant, je vais vous mettre en commentaire ou peut-être au-dessus de cette vidéo le numéro de Martial Fongan. Voilà. Vous pouvez faire le dépôt Orange Money à ce numéro de Martial Fongan. Je vais mettre au-dessus de la vidéo. Et dès que vous souscrivez au programme en formation vidéo, vous allez encore au même numéro. C'est Martial Fongan avec la preuve de paiement. Pour lui dire pour lui montrer la preuve de paiement et on va vous introduire et on va faire le nécessaire pour l'intégration au groupe. Je recommence. Je recommence. Voilà. Je recommence. Ceux-là qui souscrivent, il y a le numéro de Martial Fongan que j'ai des de paiement et on va faire le nécessaire pour l'intégration dans le groupe. Voilà. C'était important de le rappeler encore. Donc, au 0032 466 324 233. Ça, c'est mon numéro WhatsApp personnel. C'est pour ceux-là qui aimeraient savoir comment est-ce que j'accompagne ceux qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique à travers un programme en formation vidéo payant qui coûte 80 €. Et alors, comment souscrire? Il y a le numéro de Martial Fongan. Après cette petite direct, je vais couper, je vais mettre là-dessus le numéro de Martial Fongan. Dès que vous souscrivez, vous partiez toujours au numéro de Martial Fongan, le numéro WhatsApp, pour lui montrer la preuve de paiement. Voilà, et ceux-là qui disent que je veux d'abord poser quelques questions avant à vous répondre d'abord. Tu vas attendre jusqu'à l'éternité. Il y a peu de réponses aux questions, voilà. Et maintenant, ceux-là dont j'avais demandé de poser vos questions, sachez que monter une vidéo, éditer, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Pour ceux-là qui font ce que je fais, ils savent de quoi je suis en train de parler. Voilà, donc, il y a certaines vidéos de 3 minutes, là, j'ai encore une vingtaine, là. Je vais publier progressivement. Voilà. Ah, celui qui signale mon direct, que le Seigneur lui bénisse. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Au moins, j'ai passé l'information. Donc, je recommence et je coupe puisque je suis déjà presque arrivé. Ah oui, Derano. Pardon, Derano. Pour la fête, on n'a pas parlé. Hein. Il faut déjà qu'on parle pour voir comment on va faire cette fête-là. C'est mieux, c'est un retrouvaille. Je me dis, c'est en fonction de ce qu'on va se dire que je vais voir quelle salle peut-être on va faire louer. Pour la cérémonie, c'est l'occasion de se rencontrer, de fêter votre visa. Il faut que on parle à propos. Je m'adresse à Derano. Je ne connais pas ton programme parfois. Parce que c'est qu'à Master, on fait beaucoup les cours. Il faut que déjà on voit, il y a Ibrahim Gédéon, toi. Il y a encore qui on va organiser pour la rencontre. C'est très important. C'est très important. Voilà, bon. Je suis déjà arrivé, je vais vous laisser. C'était pour ceux qui souscrivent au programme en formation vidéo. Il y a le numéro de Martial Fongan. Vous pouvez souscrire au numéro de Martial Fongan. Après, je vais vous mettre la vidéo en dessous. Au-dessus. Dès que vous souscrivez, vous allez voir Martial Fongan. Avec la preuve de paiement, on fera le reste. Voilà. J'ai dit bonjour à Fistel Kenfak. Bonjour à vous tous connectés. Sur ce, les amis, je ne suis pas l'homme de Facebook. Sachez qu'elle fait un direct, c'est comme on dit, c'est pour mettre la marchandise au marché. Ce n'est pas pour venir animer la galerie. C'est pour mettre la marchandise pour la souscription du programme en formation vidéo. Ce n'est pas pour animer la galerie. Je travaille. Je bavarde moins, je travaille plus. C'est la différence entre vous et moi.
Voilà. Sur ce, on se prend. À toutes vos questions, là, je vais répondre. Ne vous inquiétez pas. Il y a des vidéos que j'ai déjà faites. Et voilà, je vais répondre à ça. J'ai commandé même un micro. C'est toujours dans le cadre de répondre bien à vos vidéos. Parce que quand tu fais une vidéo, il y a le son. Et il y a la qualité de l'image. On est content de t'écouter. Voilà. Donc ceux qui ont souscrit, s'il vous plaît, faudra voir Martial Fongan. Faudra voir Martial Fongan. Et on va faire le nécessaire. Voilà. Et je vais dire merci à Martial Fongan. Parce que vraiment, il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Ceux qui viennent d'arriver, sachez qu'il y a un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui est payant. Par contre, quand on dit que quelque chose est payant, vous êtes troublé. Voilà. Je ferai une vidéo, pas un direct. Les conséquences négatives du gratuit. Parce que vous êtes habitué au gratuit. Aide-moi, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Comme si parce qu'on te dit de soucis au programme 80 €, Dieu va me maudire. C'est la même chose. Quand on te dit que ici, le côté étudiant, c'est 300 €. Je vous dis qu'il est préférable quand votre enfant arrive, du fait qu'il habite seul. Vous commencez à appeler les gens. Mon fils, il est bizarre. Pardon, tu peux m'aider? Quand ils arrivent là-bas, ils voient le feu. Ouais, monsieur Aristide, ça va? Le gars là veut violer l'enfant là. Le gars là menace l'enfant. Le gars là fait ça. N'est-ce pas, au départ, tu as dit que c'était ton oncle. C'est son oncle. Si la menace, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas son oncle. Mais c'est toi qui as dit que c'était son oncle, non? Non, c'est un monsieur là même. C'est à la dernière minute. On ne savait pas quoi faire. Il a aussi accepté. Il nous a dit que ce que tu fais au monsieur là, tu vas m'épargner. On t'a dit que tu dois m'épargner. Tu dis qu'il a violé l'enfant, on t'a dit que c'est l'Afrique ici où tu dis qu'on a violé quelqu'un, on te laisse circuler. N'est-ce pas, quand tu vas, je vais prendre l'enfant que tu dis qu'on veut le violer, tu vas aussi dire qu'il veut violer. Faut croire que je joue à la comédie. N'est-ce pas, tu es parti sur la base du aide-moi, du gratuit. Pourquoi tu pleures encore? Pourquoi tu pleures? Vous aimez le gratuit. Le gratuit. C'est la même chose. Quand on m'a frappé, en bon. Parce que tu as dit par exemple, je veux une prise en charge. Quelqu'un est venu, il a dit, vois-moi eBay. N'est-ce pas, tu es parti eBay, tu croyais qu'il va te donner gratuit. Pourquoi il te frappe, tu pleures? Tu croyais que c'est gratuit, non? Tout a été indexé, tout a été indexé. Tout a été indexé. La prise en charge, qu'il y a de cela 10 à 20, 15 ans, le salaire était 1250 €, 1200 €. Maintenant, la nouvelle loi, c'est indexé, hein? C'est maintenant combien? C'est maintenant à presque 2200 €. Est-ce que vous saviez? Maintenant, c'est presque 2200 €.
Campus Belgique est quitté de 80 000 à 85 000. Vous ne pleurez pas. J'ai dit que mon programme en formation vidéo est quitté de 80 € à 200 €. N'est-ce pas, vous allez faire les directs, dire que voilà quelqu'un qui prétend aider les gens. Et voilà quelqu'un qui prétend aider les gens. Il met le programme à 200 €. Pourquoi pour Campus Belgique? Tu ne t'es pas plaint. Pourquoi pour la redevance administrative? Tu ne t'es pas plaint. Mais pour le programme, tu te plains. Il y a un problème dans vos têtes, des amis. Il y a un problème. 80 €, je peux payer 50 000, je paye le reste après. Non, tu payes la totalité. Le billet d'avion, quand tu as le visa 501 millions, tu payes. Pourquoi tu ne discutes pas? Mais tu vas discuter celui qui t'a aidé même pour que tu arrives à ce niveau. Attendez. Vous là. Je vous ris seulement. Je vous ris seulement. Quand vous avez le visa, ils viennent. Il t'a pris combien? Il t'a pris combien? Il t'a pris combien? J'ai appris que c'est un escroc. J'ai appris que c'est un malhonnête. Il t'a pris combien? Tu es honnête. Tu étais au cas où il faisait sa procédure. Au moins, je suis malhonnête. J'utilise de ma malhonnêteté pour faire qu'il ait un visa Schengen. Vous connaissez ce que ça veut dire avoir un visa de l'Europe? Vous croyez que parce que vous êtes 40, 40, je ne sais pas, 48, ça va empêcher que je dise ce que j'ai dit? Attendez les gens qui voyagent là, donnez-leur 5 ans. Il y a d'autres qui déchargeaient le conteneur. Il y a d'autres pour répéter. Je pas un peu même dedans. Il y a d'autres pour répéter. Pour manger, il fallait qu'ils répètent au moins 10 enfants. Ils ont déjà eu le visa. Donnez-les 5 ans. Ils seront vos patrons. Mes amis, c'est le paradis. Vous comprenez? C'est le paradis. Laissez ce que les cancres qui ne connaissent rien, qui n'ont même pas un visa, c'est-à-dire qui n'ont même pas dans leur passeport le visa, rien que même pour le Tchad à côté. Ils commencent à dire, ce n'est pas le paradis. C'est le paradis ici, monsieur. L'environnement, l'air augmente ton espérance de vie. Tu ne vas pas voir quelqu'un va dire, il est décédé ici, que le palu l'a tué. Ça n'existe pas le palu ici. Ça n'existe pas. Tu peux même faire 20 ans ici sans être malade. 20 ans. Donc, laissez ces charlatans qui vous disent, hein, ils parlent, je crois que c'est le paradis. C'est le paradis. Vous me parlez de quoi là? C'est le paradis. C'est le paradis. Il n'y a pas coupure d'électricité. Vous me parlez de quoi? Il y a des gens ici. Vous mangez le poulet chez vous après combien de temps? Après combien de temps vous mangez le poulet chez vous? Il y a des gens que si ce n'est pas la fête de Noël, ils ne préparent pas le poulet. Ils ne préparent pas. C'est quand c'est Noël avant qu'ils mettent la marmite du poulet au feu. Oh, mbeng. Le poulet, c'est la nourriture des pauvres. Ça veut dire que je ne suis pas dans n'importe quelle maison. Quelqu'un qui te donne le poulet, c'est un pauvre en fait. C'est la nourriture des pauvres, le poulet. J'ai gâté mon bouton comment? Le poulet, c'est la nourriture des pauvres. Tu te soignes gratuit. Tu pars à l'école gratuit. Ce qui est dû ici, c'est juste le logement, c'est tout. C'est le logement. Sinon, tout le reste, là, c'est le gratuit. C'est le paradis. Donc, venez. Donc, venez. Ces oiseaux-là qui disent,
L'Europe n'est pas le paradis. On souffre ici. C'est même mieux de souffrir ici. Il y a souffrance et souffrance. On t'a dit que les problèmes du riche, c'est les problèmes du pauvre. Le pauvre peut mourir parce qu'il manque quoi manger. Mais le riche peut mourir parce qu'il dit, ben non, j'ai commandé du caviar, il n'y avait pas de caviar. Oh, désolé, oh, ça me fait mal. Le pauvre même parce qu'il n'a même pas eu l'argent pour acheter le sauveur. C'est un problème. Mais le riche, son problème, c'est peut-être parce qu'il n'a pas bu du caviar. Son problème, c'est parce que peut-être, oh non, oh, ma femme, je l'ai offert une Mercedes, elle n'a pas pris, cette couleur ne l'intéressait pas. Mon ami, le problème du pauvre est différent du problème du riche. Et tu veux comparer? Tu compares quoi? Tu compares quoi? On a dit que le problème du riche, c'est le problème du pauvre. C'est deux problèmes, mais le riche envie le pauvre vraiment dit que ouais, qui me donne tes problèmes. Ah, mes amis, mettez les cœurs, si vous voulez, ne mettez pas. Mon information est déjà passée parce que je m'assois là à mon bureau, après je monte mes vidéos. J'établis mon planning de la soirée, mes amis. Donc, je vous ai déjà dit que quand il fait un direct, c'est pour mettre la marchandise du programme sur Internet. Donc, les amis, venez, faites de la procédure une priorité. Voilà. Vous croyez que le problème du riche, c'est le problème du pauvre? Qui t'a dit? Ça, c'est déjà la rentrée. Combien de parents ont déjà pris au moins 100 moratoires à l'école? Ouais, pardon. Je vais payer le 12. Le 12, s'il te plaît. Je vais payer le 20. Il va même peut-être, on va même finalement confisquer le bulletin de l'enfant parce qu'il n'a pas payé. Parce qu'il a fait moratoire sur moratoire, moratoire sur moratoire. Ça, c'est le pauvre. Il ne peut même pas aller prendre le bulletin de l'enfant. Parce qu'il a déjà donné des paroles qu'il n'a jamais honorées. Mon ami, le riche, il paye que la pension cash. Et la personne qui enseigne son enfant est son répétiteur. Tu crois que vous avez les mêmes problèmes? Donc, ben, c'est bien, mes amis. Ben, c'est bien. Ceux qui jacassent, non, ce n'est pas le paradis. Ils n'ont même pas dans leur passeport le visa pour le Tchad, qui est un pays voisin du Cameroun. Ils n'ont pas. Ils disaient ce qu'ils ne connaissent pas. Tous ces hommes politiques, tous ces milliardaires-là, on t'a dit que les enfants sont au Cameroun ou sont en Afrique. S'ils rentrent au Cameroun, c'est pour pérenniser l'entreprise de leurs parents. C'est pour pérenniser. Donc, c'est qu'on a dit que tu pars aux États-Unis, tu pars en Chine, tu pars en Allemagne et tu dis qu'il y a informatique. Parce qu'on sait que tu vas venir t'asseoir là-bas. Pérenniser l'entreprise de papa. On t'a dit qu'un pauvre comme moi, là, quand il vient ici, il rentre chercher quoi? Il rentre chercher quoi? Et on t'a dit que ce n'est pas le paradis, il va rester. On t'a dit que celui qui dort dans les moustiques, à tout moment, les moustiques le piquent, il est malade, il est content de dormir là-bas. Donc, les amis, c'est pour vous dire, ce que je vous donne là, c'est le visa pour te faire sortir de la pauvreté et mettre ta famille à l'abri. Tu comprends? Même un Bosaïen, même un sans-papier en Europe, s'il n'a pas aidé sa famille, n'a pas bâti quelque part, il a un problème. Quand on dit que non, elle lave les plats, il est morguier. On t'a dit que le morguier en Europe, c'est ton genre de morguier que, même pour laver un corps, il n'a pas les produits. On t'a dit que les plats, c'est les plats sales que vous... Il y a les machines, tout est là. Ça veut dire que même, peut-être en lavant les plats comme ça, tu peux avoir une blessure. Il y a l'assurance.
Et même le fait que si la blessure est peut-être grave, que tu ne peux plus continuer, cher ami, on va payer ton incapacité de travail. Et on va te soigner gratuit. Quelle personne au restaurant là-bas en Afrique, il va t'engager? Il te donne combien? Non, là, elle avait les plats. Ce sont les beaux ailleurs. Même une fille qui ne travaille pas en bain, elle ne travaille pas. Elle a que son enfant. Son argent n'est pas l'argent d'un ministre là-bas par jour, par mois. Parce qu'elle a la maison sociale. Une grosse maison comme ça, que c'est l'État qui paye. Et elle a encore le CPAS. En Belgique, on a 1400 €. Et je calcule en France, je ne sais pas vous dire combien ça coûte. On a 1400. Avant, on était à 1150 €. Donc, une femme, elle ne fait rien. Elle a seulement papier. Elle a enfant. Elle ne fait rien. Le matin, pendant que tu dis tu pars au boulot, qu'on te donne 50 000. Le patron a dit appuyer tes fesses, ton corps fatigué. Donc, elle ne fait rien. Elle dort seulement ici. Comme ça, elle dort. Elle a un enfant. Elle a papier. Elle a maison. Alors, elle a mis 150 €. Ça, c'était avant. Maintenant, avec les primes et tout. Ça va à 1400 €. Maintenant, 1400 fois 655,957. On voit ce que ça donne en francs CFA. Ça veut dire qu'elle ne fait rien par mois. Elle a presque 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Il y a les allocations de l'enfant. Sans compter que si peut-être elle va appuyer le coup du père pour s'occuper encore de l'enfant, c'est qui va donner. Donc elle peut se retrouver à 1 200 000. Donc elle ne fait rien. Et tu vas la comparer, mes amis, Mbeng, c'est le paradis. Donc voyagez si vous pouviez. C'est Toto qui disait, c'est pas le paradis. Il n'a même pas quoi manger. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est un ambianceur public. Donc, il anime la galerie. Qu'il a seulement mal à la tête. C'est-à-dire parfois même rien que le palu le tue. Parce que, mes amis, je parle de tout et de rien. C'est la pause. Après, pas manger, je voulais les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mes amis, je me souviens, quand on était au pays, je vais vous dire comment ça passe, les amis. Je vais vous dire. Quand on était au pays, et ça c'est comme ça le pauvre. Hein. Je n'ai rien contre la pauvreté parce que tout le monde n'est pas appelé à être riche. Mais à ce 21e siècle, Internet te rend riche. Ça veut dire que si quelqu'un est pauvre, à ce 21e ou 20e siècle, ça veut dire que c'est lui qui l'a voulu. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça son destin. Ça n'existe pas. Toi-même, tu façonnes ton destin. Voilà, les amis. Je me souviens. Après, vous souscrivez au programme en formation vidéo parce que vous avez dit que faire un direct, c'est la marchandise qui est au marché. Je me souviens, à l'époque, quand tu n'avais pas d'argent, quand un palu te secoue, un palu t'a secoué, il y a les gens qu'on les appelle les docteurs. Ils ne sont pas docteurs parce qu'ils ont le doctorat, non. C'est les gars qui vendent les médicaments là-bas, en roulant, non. On les appelle docteurs. Quand le palu te secoue, il peut dire, oh docteur, s'il te plaît, c'est compliqué ce temps. Vraiment, le palu là veut ma mort. Pardon, fais-moi une dose de 200 là. Docteur prend les médicaments, fatigué, que le soleil a tapé, qu'il ne vend pas, qui est même périmé. Le couscous, parce que le plus souvent, ça sort du Nigeria là-bas. On lui donne. Sa maladie augmente encore. Riez, c'est ça, c'est la vérité. Après, Panko dit que docteur, vraiment, ce que tu m'as donné là n'est pas tellement fort. Compose-moi une bonne dose pour 500 là, je vais te voir après. Docteur prend encore les médicaments. Fatigué, que le soleil a tué. On le fait. C'est quand il veut mourir avant qu'il parte à l'hôpital. Vous comprenez qu'il est mort? Non. Il était malade longtemps.
Ce n'est pas quand ça a commencé d'aller à l'hôpital. Il va prendre l'argent où? Oh, mes amis, en Europe, en bain. Je parle de l'Europe, je ne parle pas de la Belgique. Je parle de l'Europe en général. Je ne parle pas de Dubaï. Je ne parle pas de l'Algérie. Parce qu'il y a des Pinocchio que leurs frères sont en Algérie, à Dubaï. Il dit, mon frère en Europe. Qui t'a dit que c'est l'Europe là-bas? Qui t'a dit que c'est l'Europe? Le Maroc, qui t'a dit que c'est l'Europe? Qui t'a dit ça? Depuis quand? Je parle ici de l'Europe. Alors, si tu es en Europe, mon ami, tu es malade. Même si tu es sans papier, il y a ce qu'on appelle la carte médicale. Donc, tu pars, on te soigne d'abord. On envoie la facture. Et maintenant, puis si tu as les papiers, il y a l'assurance. On t'envoie peut-être une facture qui coûte peut-être 100 000, un exemple. Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais encore étudiant. On t'envoie par exemple la facture 100 000. Tu pars à l'assurance, l'assurance va te couvrir peut-être 80 000. Donc 20 000 francs, tu vas sortir de tes propres poches. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais étudiant? Je prenais ce que l'assurance m'a demandé de donner là. J'ai mangé un peu d'abord parce que c'était chaud. Parce que quand on est étudiant, ce n'est pas facile. Et je demandais à l'hôpital de faire échelonnement de dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur les 100 000 qu'on m'a donné que je dois payer, l'assurance m'a donné 80 000. Il reste 20 000. Je mange d'abord les 80 000, je résous mes problèmes et je fais l'échelonnement de dettes. Ça veut dire, il dit, vraiment, je vais payer par mois 3 000 ou 2 000. On va accepter. On va accepter. Allez dans les hôpitaux là-bas. Si tu n'as pas seulement l'argent de consultation, si on va t'accepter, on va dire, oh, monsieur, monsieur Kamouni, bienvenue, présent. Vous avez le carnet de consultation, de côté, de côté, de côté. Je dis que si tu n'as pas l'argent de consultation, monsieur, tu es de côté. Donc, cher petit frère, ce que je fais pour vous, vous ne pouvez pas me rendre ça. Ce que vous dites que même, c'est un arnaqueur, je n'ai pas peur de ces mots. Tu ne comprends, tu ne sais pas ce qu'il te donne aujourd'hui là. C'est pourquoi je dis, lorsque une pauvre famille élève sa voix à Dieu pour dire qu'on me protège, tous vos plans sont anéantis. Parce que même si un enfant a le visa, je sais que j'ai sauvé toute une famille. Regardez autour de vous. Il y a qui est allé en Europe. Et qu'après peut-être 2, 3, 4, 5 ou 10 ans, il ne fait pas venir son frère ou sa soeur. Personne. Personne. Je dis personne. Quand un parle, l'autre va suivre. Quand un parle, l'autre va suivre. Vous comprenez? Quand une personne parle, l'autre va suivre. Vous croyez qu'un homme au pays, un ministre ou peut-être un DG, où il a les millions, parce que eux ne vivent pas de leur salaire, rien que peut-être des à côté. Tu vois qu'il manque quoi pour envoyer son enfant en Europe? Ça veut dire que même si son enfant est en Afrique, son enfant vit bien, mais il préfère dépenser les millions pour l'envoyer en Europe. Ça ne vous dit rien? On t'a dit qu'il est bête? On t'a dit qu'il est con? C'est le pauvre qui... Il y a quelqu'un là, je ne vais même pas prononcer son nom pour le faire la publicité. Il dit que non, on souffre. Fais-le venir ici, dis-le qu'on souffre ici. La souffrance du pauvre, la souffrance de l'Europe, c'est 1 milliard de fois mieux que la souffrance de l'Afrique. Il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas match. On ne peut pas comparer la nuit et le jour. On ne peut pas. On ne peut pas comparer l'obscurité et la ténèbre. L'obscurité est noire. Et le paradis est blanc, point. Tu ne peux pas comparer. Ça veut dire quoi? C'est 1 milliard de fois mieux la souffrance d'ici que de là. Tu peux te lever un matin comme ça au pays. Quelqu'un parce que son père est commissaire. Il te gifle comme ça. Tu vas te plaindre chez qui? Tu vas te plaindre à qui? Tu vas aller où? On va te tourner. Tu t'amuses, c'est toi qu'on met en cellule là-bas. Mes amis, ici en Europe, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. On ne fait pas ce qu'on veut ici. Tu tentes de toucher quelqu'un ici. Ne vois même pas les classes que les gens font sur Internet. Tu peux me faire qu'on va bagarrer. Eux font seulement ça sur Internet. Ici, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut ici. Ah. Si tu veux payer l'amende toute ta vie, et si tu t'amuses comme ça, tu engages ce genre de bagarre-là, tu n'as pas papier. On va te dire encore fais ça. Tu vas dire non, je ne fais plus. Parce qu'on est dans un pays développé. Donc, les enfants, ben c'est très sucré, c'est très bon. C'est bon le feu sort. Ne suivez pas les guignols là. Donc c'est pour vous dire, quand je suis devant vous là, je ne vous prie pas pour vous parler de mes 80 euros. Ne paye pas. Ceux qui vont payer. Il y a des étudiants ici, ils ont leur permis, ils ont leur voiture. L'autre m'a vu, il a dit que mes grands, je te jure, je ne pouvais pas imaginer qu'elle peut conduire. Hein. Je ne pouvais pas imaginer, voici ma voiture. Il y a des gens qui vont mourir en Afrique là-bas, ils n'auront même pas le vélo. Ils n'auront même pas le vélo. Et tu vas comparer. Donc, chers enfants, c'est papa. Papa vous dit ceci. Si vous voyez l'opportunité, si vous tombez sur cette vidéo, de quand mon état là réussi. Celui qui a mis un programme en formation vidéo qui coûte 80 euros, ce n'est pas gratuit. Qui te montre comment constituer ton dossier pour les études en Belgique. Pas chercher tes 80 euros en courant. Souscris. Fais ta procédure par toi-même. Et tu as le visa, tu viens témoigner. Si tu as le visa, si tu veux ne témoigner pas, j'aurais fait ma part. C'est ma part de pierre à l'édifice. C'est ma part pour le développement de l'Afrique, pas du Cameroun. Parce que même, ceux qui me dérangent même trop dans le groupe là, c'est eux. Mais ce sont mes frères. On gère, c'est la famille. Donc, chers amis, faites de la procédure une priorité. C'est quoi la priorité? C'est ce qui vient avant et après tout. C'est ce que tu mets au devant de tout. Dans la vie, il y a ce qui est prioritaire. Alors, si tu as déjà engagé ta procédure pour les études en Belgique, ça doit être une priorité. Tu vois, fais de la procédure une priorité. Tu dois souffrir pour 10 mois. Prie seulement Dieu pour avoir ton visa. Ta vie va changer. Vous me parlez de quoi? Ta vie va changer. Regardez. Ah, c'est le dino. C'est combien? On va au Cameroun à combien? 1000 et combien? Oui, même ma bouteille d'eau là. Je vais vous montrer la bouteille d'eau que les benguetés boivent. Allez, un clochard boit. Attendez, je viens avec ma bouteille d'eau. Comment on va se lever? Hein? C'est qui là-bas? Dans sa chambre. Regardez sa chambre. On vous montre le doigt. On vous montre quelque chose. Au lieu de voir ce qu'on vous montre, vous êtes toujours hors sujet. Toujours hors sujet. Regardez les amis. Regardez, vous dites que Mbeng n'est pas bien. Regardez. L'eau qu'on boit. Regardez. Regardez. C'est l'eau minéralisée ici. Chers amis, il y a les gens en Afrique là-bas. S'ils ne sont pas malades à ce qu'ils veulent mourir, on dit que non, c'est à cause de l'eau. Ils ne vont pas boire ce genre d'eau aussi. Oh, ici on jette ça. Ça dit, c'est partout, on vend ça. Ça veut dire que quand tu bois cette eau, ça filtre ton sang. Ça purifie ton sang. Tu bois ce genre-ci. Il y a au Cameroun, les supermons, les ceci. Parfois les eaux non contrôlées, parce que là-bas tout est possible. Donc l'eau peut te tuer là-bas, mais ici, l'eau purifie ton sang. Ça augmente ton espérance de vie. Et tu vas dire que Mbeng n'est pas bien. Qui t'a dit ça? Tu bavardes inutilement. Donc quand tu t'engages pour la procédure, mets-toi à fond. Mets-toi à fond. Ceux qui viennent là ne rentrent pas. C'est dur, ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est 10 000 fois mieux que là-bas. Il n'y a pas comparaison. Tu ne vas pas comparer le jour et la nuit. Sinon,
Pourquoi ces ministres, ces présidents, tous ces gens, ils ont au moins 5-10 passeports. Ils ont les passeports français, ils ont les passeports Bordeaux, français, anglais. Quand ils disaient qu'ils partent en congé, pourquoi ils ne partent pas à Bamenda pour les congés? Pourquoi ils ne partent pas à Boya pour les congés? Mais pas vous les voyez, ils sont en Europe, même pour se soigner. Pourquoi ils ne partent pas là-bas se soigner? Et pourquoi ils ont ces passeports-là? Vous croyez que c'est pour rien? Donc, chers amis, chers enfants, je parle pour ceux qui m'écoutent. Tu vois l'occasion de voyager pour l'Europe. Mon ami, voyage. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais la souffrance d'ici, c'est différent de là-bas. Point. C'est ça dont il est question. Quand on dit même que quelqu'un lave les assiettes ici, tu pars peut-être dans un resto chinois. C'est 5 € l'heure. Peut-être tu peux te retrouver à 100 €. On t'a dit que c'est les assiettes sales, bizarres là-bas. C'est les assiettes que tu prends l'éponge. Il y a déjà les produits. Tu fais seulement comme ça coule. Il y a déjà l'eau. L'eau chaude, l'eau froide. Pour rincer, c'est fini. C'est free. C'est free. On dit qu'il balaie le sol. On t'a dit que c'est le genre de sol que tu prends un gros balai comme ça. Le balai qu'on va à 200, 150. Tu balais si bien que ça te fasse mal à la paume de main. Et en balayant, tu soulèves la poussière que ça peut te donner la bronchite. On t'a dit que c'est ça ici. Ce n'est pas ça ici. Il y a la serpillière, il y a tout. Il y a les produits. On met, tu as eu le parfum même du produit avec lequel tu laves le sol. Cher ami, ça te désinfecte le nez. Ça soigne certaines maladies dans ton corps. Tu me parles de quoi? Ben, n'est pas le paradis. Ben, n'est pas ceci. Ben, mon ami, je sais ce que je te donne. Donc, je ne joue pas avec mon programme en formation vidéo. C'est 80 €. Voilà. Bon. J'ai allumé le direct. Dans ma tête, c'était pour faire quelques minutes. Je me trouve en train de faire beaucoup de minutes. Bon, bref. Quand ça va sonner de manger, je vais seulement couper la caméra. Donc, chers enfants, tu trouves l'occasion. Tu tombes sur cette vidéo si c'est la première fois. Sache que ici, tu avais le parrain, le pape. Celui que Google, YouTube a certifié. Que quand on parle de procédure pour les études en Belgique, il n'y a pas de... Il n'y a pas photocopie. Là-bas, c'est original. C'est avec lui avec lequel tu es. Et ceux qui disaient ça peut coûter combien? Moins de 1 million. Je vais faire une vidéo, hein. Vous qui n'avez pas eu le visa. Combien vous allez dépenser? 300 000. 300 000. J'ai dit combien? 300 000. Tu discutes. Je vais faire une vidéo avec les chiffres. Viens même en faux profil, tu contestes. 300 000. 1. L'équivalent, tu ne feras plus. Même si tu dois renouveler, tu ne dois même pas payer 5 francs. 2. L'admission. Tu dois reconduire. Et pour reconduire, tu ne dois même pas payer 1 franc. Le passeport. Le passeport que tu as posé, tu as fait la demande l'année passée. Tu ne le referas plus. Donc tu as déjà le passeport. Maintenant, Campus Belgique, c'est parce que tu es Camerounais. 85 000. Le certificat médical. Avec le carnet de vaccination. Tu n'as plus besoin du carnet de vaccination. Certificat médical. 36 000. La redevance administrative. 209 €. On est à combien? 209 €. 209 fois 655,957. On est à 130 000. Plus 85 000 Campus Belgique. Plus 118 800. Les frais de visa. Ça te donne 340 895 francs. Donc,
Si tu n'as pas eu le visa, voilà ce que tu vas dépenser pour toute la procédure. Tu contestes via un faux profil. Vos commentaires inutiles, ça ne me sert à rien. Voilà ce que tu dois dépenser. Je n'ai pas dit 1 million. Je n'ai pas dit 3 400 000. J'ai dit 340 895 francs CFA, monsieur. Maintenant, on va ajouter peut-être 10 000. Et à quoi servent les 10 000? Parce que tu dois peut-être, pour aller à Campus Belgique, tu vas peut-être prendre la moto pour te rendre là-bas à l'avenue Kennedy. Ça, c'est même parce que tu es Camerounais. Ailleurs, il n'y a pas Campus Belgique. Donc, si tu n'es même pas Camerounais, tu fais 340 000 moins 85 000. Ça va te donner 255 889 francs CFA. Tu discutes? Vous allez que je suis là dans la spéculation. Mets ton pari, tu me donnes direct. Maintenant, si tu es mineur, la redevance administrative, tu ne payes pas. Tu me fais moins. Les 209 euros, qui étaient 130 et poussières de 1000, donc disons 132 000. Ça veut dire que tu ne vas que payer 100, ça va te revenir à 123 895. Si tu es mineur. Et tu as ton visa. C'est les millions. N'écoutez pas ce qu'il dit. En bon, hein? En bon, hein? Le programme en formation vidéo, les amis. Vous dites qu'elle fait direct. C'est l'argent que je mets au marché. Ne venez pas. Non. Donc, souci, je suis content. Donc, c'est pour te dire, si tu es mineur et que tu vas recommencer la procédure, tu as 118 800 francs à dépenser. Si tu es un autre, si tu appartiens à un autre pays autre que le Cameroun, où il n'y a pas Campus Belgique et tu n'es pas mineur, tu as presque 200 000 francs CFA. Ça, c'est pour toute la procédure complète, de A à Z. De A à Z, comme je te dis là. Quelqu'un comptait vous dire qu'il est malade mental, c'est un fou là. C'est un fou, on l'appelle la récite, on l'appelle un fou. Il parlait même trop. Il est laid comme ça là. Il a une grosse tête. Il fait tous les directs dans sa chambre qui est serrée, qui est étouffée, qui n'arrange jamais là. Mais il vient avec le pari. Mes amis, pour l'argent, calmez-vous. Hein. Calmez-vous d'abord. Je vous dis ça d'abord. Parce que mon programme en formation vidéo, parfois par jour, ça me donne le salaire d'un employé en Europe. J'ai dit en Europe, je n'ai pas dit en Afrique. En Afrique, là, vous partez loin avec ça. Parce qu'autrement, vous avez 200 000 au mois là-bas. Mettez-moi le cœur et partagez les vidéos. Et après, n'oubliez pas de souscrire au programme. Donc, je vais faire une vidéo pour ceux-là qui n'ont pas eu le visa et qui disaient, ouais, ma part est finie, ma part est finie, ma part est finie. Ta part n'est pas finie. Il y a Arissi qui te dit que ta part n'a que commencé. Ne te décourage pas. Voilà. Bon. Je vais dire merci particulier à qui? Ouais, les messages, les appels, les amis. Je dis que à partir du moment où vous souscrivez, c'est où je décroche. Les messages, je vais te parler. On a donné votre numéro. Non, 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 on ne parle plus. Il n'est plus l'heure de parler. Il est l'heure de souscrire au programme en formation vidéo. Quand tu appelles ici, dis que grand, j'ai souscrit depuis, je veux que tu m'intègres dans le groupe. C'est un pas que grand, je vais te poser des questions. Chaque jour, vous venez fatigué. On m'a donné votre numéro, je vais vous contacter. Oui, on t'a donné. Pour répondre à tes questions, Dieu va me bénir. Mais est-ce qu'on t'a aussi dit que déjà avant de me contacter, tu vas payer les 53 700, tu vas payer 80 euros. Pourquoi on ne te dit pas ça? Parce que vous aimez le gratuit. Il n'y a plus le gratuit. C'est le payant maintenant, les amis. Il n'y a plus le gratuit. C'est le payant. Donc, on vide toujours l'espace. Vous voyez? Regardez les amis. C'est chaud. Hein?
Regardez. 48 appels. Quand je vais cliquer, ce n'est pas pour le programme. C'est pour dire on m'a donné le numéro, je vais poser quelques questions. Mes amis, c'est 80 €. C'est le prix. Il n'y a pas le... Ce n'est pas pour... Je vous ai laissé un message sur votre messagerie. Vous voyez? N'écris pas. Bonjour, bonjour. Bon, bref. Je vous ai déjà dit qu'il y a le numéro de Marcia Fongan. Je vais rappeler encore les amis. Je rappelle encore le numéro de Marcia Fongan. Je rappelle Martial Fongan. Martial Fongan. Donc, dès que vous souscrivez, vous pouvez souscrire. Vous pouvez souscrire à son numéro. Et dès que vous souscrivez, vous allez le voir. Ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas évident. Et dès que vous partez le voir, c'est avec la preuve de paiement. Il doit faire le nécessaire. Marcia Fonga répond au numéro suivant. 00237 656 09 75 99. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre le numéro en haut. 00237 656 09 75 99. Ça, c'est le numéro de Marcia Fongan. Donc, vous pouvez faire un dépôt Orange Money à ce numéro. Et vous écrivez. Toujours au même numéro, on fera le nécessaire. Ce n'écrivez pas pour poser les questions. C'est pour payer, 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 payer. En langue maintenant, on dit ça comment? Tu payes tes 80 €. Tu auras payé ton visa, mon ami. Un bon marabout n'a pas de plaque. Trop parler, c'est maladie. Voilà. Bon. Je vais vous laisser. S'il faut résumer le direct, c'était juste... Je pars un peu de tous côtés, mais c'est comme ça, Aristide, ok? S'il faut un peu résumer le direct, je vous ai dit, si vous souscrivez, contactez Martial Fongan. Parce que c'est difficile de toucher à ce téléphone si c'est compliqué. C'est grave. Je ne peux pas. Excusez-moi, c'est grave. Et quand vous avez votre preuve de paiement, je vous en prie, contactez Martial Fongan, on fera le reste. Deuxième chose, faites de la procédure une priorité. Ça, c'est le résumé du direct. Ceux qui disaient que l'Europe n'est pas le paradis ne disaient rien de bon. Un sans-papier est bien à l'aise 10 000 fois que quelqu'un qui est là-bas en Afrique, où il se lève, il n'est même pas sûr du lendemain. Parce qu'en Afrique, tu peux même sortir comme ça, une moto te percute, on t'enterre comme une chèvre. Mais ce n'est pas le cas ici, les amis. Je vante l'Europe. Je vante ce qui est bien. Tu fais une réunion avec les enfants. On a coupé la lumière. On a coupé la lumière. On a coupé la lumière. Mon frère, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Hier même encore, je posais la question à un enfant concernant la carte d'identité. Il dit la carte d'identité. C'est-à-dire, c'est le femme-là. C'est le miracle. Carte d'identité. Chers amis, je ne fais pas d'abord parce que il y a des gens qui récupèrent parfois les vidéos, c'est autre chose. Je me souviens, il y a de cela quelques années au Cameroun. Quand papa nous envoyait acheter peut-être un casier, 2 casiers de bière ou peut-être de jus, quand il y avait les invités, parce que constamment, comme c'est un homme, il est dans la fonction publique, il nous envoyait constamment aller acheter la bière qu'il invitait ses amis. Quand tu partais acheter la bière, tu prenais un casier de bière. À l'époque, je ne sais plus si maintenant c'est faisable. On consignait le casier de bière et les bouteilles. Qu'est-ce qui se passait? Quand tu partais, le barman ou la barman, quand tu n'avais pas l'argent pour consigner, elle disait, laissez votre carte d'identité. À l'époque là. En fait, parce qu'elle savait que tu peux tout faire, mais ne pas t'amuser avec la carte d'identité. Mais je suis étonné que jusqu'à nos jours, ce phénomène existe.
Comment se fait-il la carte identité CNI, carte nationale identité? Donc, c'est que chacun doit marcher avec. Il y a des enfants, ils ont dit, ça fait déjà 2 ans, ça fait déjà 3 ans, ça fait déjà 4 ans. Il y a récépissé, renouvellement de récépissé sur renouvellement. Non, j'ai dit non. Il y a. La carte d'identité et il y a. Quand tu donnes tes 150 000, ça va sortir. Si tu es pauvre, tu es mort. Tu es mort. Et quand on va parler, ah, ferme ta bouche, oh, ferme ta bouche, ce n'est pas le Cameroun. Vous supportez quoi? Carte d'identité. Il y a au moins 20 étudiants qui intègrent le groupe par jour. 20 étudiants camerounais sur 20. Peut-être 6 ont la carte d'identité. Carte d'identité, ya. Oulili, ya. Et carte d'identité, c'est grave. Et à l'autre qui m'a donné, j'ai dit que mais, tu n'as pas la carte d'identité? Non, j'ai le récépissé. On prolonge sur prolongement, prolongement sur prolongement, prolongement. J'ai dit hier à la réunion que mais, qu'est-ce qui se passe avec les histoires de carte d'identité? J'ai dit à l'enfant que mais, c'est comment? C'est comment? Avec la carte d'identité, c'est comment? Mais tu as le récépissé. De manière officielle, on peut renouveler le récépissé combien de temps? Et que même ta carte sorte. L'enfant me dit, tonton, on ne connaît pas. Hein? J'ai mon récépissé, ça fait presque 3 ans. L'enfant est fatigué de prolonger, de reprolonger. J'ai dit que la prolongation, ça se passe comment? Ça veut dire que quand ton récépissé de ta carte d'identité finit, tu pars au commissariat, on prend ça, on te refait un autre récépissé. Elle dit non. Elle me dit que c'est derrière, on met les cachets. Ça, non. Il y a. C'est où un autre se dit que non. Quand on faisait peut-être la procédure pour l'Allemagne, on nous imposait la carte d'identité. Il y a un couloir à Yaoundé. Tu payes tes 150 000, ça sort. Non. Il y a. Mon frère, il y a. Vous n'aidez même pas ces enfants-là. Il y a la carte d'identité. Pour avoir, c'est la bagarre. Il y a. C'est grave pour vous. C'est grave pour vous. Carte d'identité. CNI. Dieu merci, le passeport au moins. Non. Il n'y a aucun enfant qui m'a dit son passeport a fait moins de 48 heures. Au moins. Mais carte d'identité. Je me souviens un jour, j'avais égaré pour moi. J'étais allé à la radio et dit que pardon, je donne 10 000 pour celui qui trouve. Tu vas prendre où? Oui. Vas-y. Tu vas prendre où? Tu vas prendre où? Carte d'identité. Bon, j'ai fait le résumé du direct. Vous donc qui faites la procédure, les enfants, donnez-vous à fond. Ce n'est pas facile. Mais, comme je vous ai dit à la réunion hier, tu entres dans un bureau administratif. Ça, c'est du côté du Cameroun. Parce que là-bas, dans les ministères, ils ne mangent pas votre français. Vous-même, vous connaissez ça. Qu'ils ne mangent pas le français là-bas. Si pour légaliser un document qui, en principe, est gratuit, on te tourne comme le couscous. Et que tu vois que tu vas donner 5 000, 2 000, on va légaliser, donne et tu quittes ça. Sinon, tu dois mourir.
Sinon, tu n'auras pas. Ce n'est pas pour autant dit qu'on encourage la corruption. Mais tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Toi-même, dis-moi, tu vas faire comment? Carte identité. Carte identité. Peut-être 20 enfants. Sur 100 enfants. Peut-être 16 ou 15 ans. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas logique. Je souhaite le bon Dieu. Je prie, Seigneur, bon Dieu, que ce passeport-là, tel que c'est parti en 48 heures, tu as, ça continue. Parce qu'à l'époque, avec passeport, c'était la guerre. On dit de manière officielle, ton passeport sort après 2-3 mois. Avant que ces gens-ci ne sortent, le passeport qui fait peut-être 48 heures avant de sortir. Quand tu les attaquais, tu faisais le passeport normalement, ça ne sortait pas. Leur phrase d'accroche, les cartons, il y a pénurie des cartons. Il y a pénurie des cartons. Les cartons sont finis. Quand tu cherches ton couloir, tu donnes 150, 250, 300 000. Il y aura les cartons. Ça veut donc dire quelque part. Ce n'est pas que il y a un problème. Non. C'est que ces gens-là s'arrangent à prendre par tous les moyens de l'argent pour quelque chose que le citoyen a droit. Et quand on va parler, viens au Cameroun, c'est facile de parler. On t'attend au Cameroun. Comme si le Cameroun, c'est pour lui. Comme si le Cameroun l'appartient. Comme si ça l'appartient. Quand maintenant tu fais même quelque chose, tu dis quelque chose d'anormal, tu peux te coucher. C'est avec ton nom qu'on est dans les directs. Tribaliste. Ceci, cela. Menteur, voyou. Et il passe le temps à salir. C'est comme ça que peut-être tu peux même partir là-bas, dans ce pays. Tu donnes ton passeport. On dit que tu as insulté le gouvernement. Où? Mes amis, j'ai des groupes où au moins il y a 20 Camerounais qui entrent par jour. Sur 20 personnes, parfois 3 ou 4 ont la carte d'identité. C'est faux? C'est faux? À l'époque, on parlait de passeport. Passeport camerounais. Quand tu peux faire normalement, tu crois que ça va sortir. Ça ne sort pas. Quand tu attaques, il n'y a pas les cartons. Les cartons sont indisponibles. Mais quand tu payes tes 250, 150 000, les cartons sont disponibles. C'est moi qui dis ça. Ce n'est pas ce qui se passe. Au nom de quoi maintenant, vous allez me faire cacher au Cameroun? Au nom de quoi? J'ai dit quoi de mauvais? Cette carte d'identité, je n'ai pas besoin. Mais je suis étonné que les enfants, il y a des enfants qui ne savent plus. Mais les dossiers sont pleins ici. J'ai demandé aux enfants que ta carte, c'est comment? Non, grand, c'est pas bon. J'ai que le récépissé. Le récépissé. Carte d'identité. Et carte d'identité. Ouais. Carte d'identité. CNI. Quelque chose que c'est obligé de marcher avec. 3 ans, ça ne sort pas. Va donner tes 150 000, va voir s'il y aura pénurie de cartons. Non. Changeons de mentalité. Disons non à ça. Disons non. Ce n'est pas tuer quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est juste que c'est étonnant. Tu vois un Ivoirien dans le groupe. Tu vois un Togolais. Tu vois un Béninois. Quand tu parles de carte d'identité, mais il dit, mais ici, ça sort rapidement. Hein. Ici, en moins, tu vois un Sénégalais. Il te dit, mais vous avez problème de carte d'identité? Il dit, mais ça fait 2 jours parfois. Tu fais le matin, tu prends le soir. Mais on va où? On va où? On va où? Avec ça? Non.
Non. Non. Carte d'identité. CNI. Donc, quelque chose que quelqu'un est censé marcher avec. Ça fait 3 ans, 4 ans. Il n'a pas. 3 ans. Et ça, c'est un truc de depuis. Je dis bien encore, je me rappelle. Quand papa nous envoie acheter la bière, où on devait consigner les casiers, la barman ou le barman disait, non, donne ta carte d'identité. Parce qu'il sait que tu vas tout faire. Mais tu ne peux pas jouer avec ta carte d'identité. Et jusqu'à nos jours, ça se passe? Non. Disons non. 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 Est-ce qu'un enfant d'un ministre peut manquer la carte d'identité? Est-ce qu'un enfant d'un DG peut manquer la carte d'identité? Est-ce qu'un enfant d'un commandant peut manquer la carte d'identité? Non. Vous saviez ce que vous faites. On va parler. Venez ici. Hein, le Cameroun nous appartient. Hein, et ils vont masquer les faux profils. Hein, ça veut dire que quoi? Hein, vous parlez mal de la diaspora. Hein, personne. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le viol, tout le... Tu as dit, mais c'est un pays de... Ce n'est pas possible. Je vais parler de quelque chose que je voulais éviter. Que nous, on voit, on est seulement parfois dépassé. Ce qui s'est passé récemment à Boya. Quand ils sont dans les plateaux de télévision, surtout ces gens qui sont de ce parti au pouvoir que je ne cite pas, c'est-à-dire, eux parlent avec tellement une aisance, tu te dis, mais ceux-ci vivent dans le même monde. Supposons cette scène-là qui défraie la chronique, parce que jusqu'à présent, ça défraie la chronique. Et que je dis d'abord, repose en paix, ma petite fille décédée, 3 ans. Tu interpelles un véhicule. Supposons même que c'est un ambazonien. Supposons même que c'est un clando, comme vous aviez dit. Supposons. Tu as quel droit de tirer? Tu as quel droit de tirer? Donc, vous croyez que la foule, en furie, qui a dit que non, on n'accepte pas ça, était des sortes? Vous croyez ça? Parce que peut-être cette foule a dit non, c'est de trop. Ce n'est pas normal. Bien que ça ne veut pas dire que j'encourage la justice populaire. Et ils ont préféré abattre même en tenue. Vous allez les condamner? Mais que non. Que non. Vous avez condamné cette foule-là? Vous croyez que je peux cheminer avec mon enfant en main? Quelqu'un dégaine l'âme. Je l'applaudis parce qu'il a en tenue. Parce qu'il a en tenue. Parce qu'il a en tenue. Si bien qu'on dit, on a arrêté quelques personnes qui... Oh, pour faire quoi avec eux? Pour faire quoi avec eux? Vous les arrêtez pourquoi? Vous les arrêtez pourquoi? Et devez applaudir. De voir battre comme toi un enfant de 3 ans. Ils vont applaudir. Vous les arrêtez. Vous arrêtez quoi sur eux? Vous arrêtez quoi sur eux? Vous écumez les plateaux de télévision pour distraire des gens. Vous croyez qu'on ne voit pas? C'est qu'il y a des choses qu'on est dépassé. On est dépassé. Un enfant de 3 ans. C'est la même chose. Il y a de cela quelques... Je ne sais pas si c'est quelques années ou quelques mois. Une maman avec son bébé au dos. On a abattu l'enfant à bout portant. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? C'est au Mali. L'autre a démontré comment ces militaires ne sont pas les hommes en tenue camerounais. C'est au Mali. Vous croyez qu'on va encore croire à vos rapports? On ne croit plus à ça. Ce n'est pas de la politique. Il y a des choses où il faut dire non. Vous saviez ce que ça veut... Ça dit, une maman à ses yeux voit son enfant mourir. Parce que le souhait de tout parent, c'est d'enterrer son enfant. C'est que son enfant l'enterre. Ça, c'est le souhait de la plupart du moins des parents. C'est que c'est son enfant
qui l'enterre et non qu'elle voit à ses yeux son enfant partir et que c'est elle qui enterre son enfant. Je supporte l'armée camerounaise, je supporte ceci. C'est que ces gens, ils n'ont pas encore usé de leur tenue pour te lyncher. Sinon, ton langage sera différent. Il y a de cela quelques jours, sur Internet, vous saviez, les passeports camerounais maintenant, ça se fait, on dit la batterie est déchargée, je sais qu'elle va prendre. Les passeports camerounais, vous saviez, les passeports camerounais se font en ligne. Il y a deux ting-ting, deux zing-zing. Ils ont créé un autre faux site pour arnaquer. Et Dieu merci, aujourd'hui ils sont aux arrêts. D'après ce qui a été dit, parce que j'ai causé avec les étudiants, puisque chaque dimanche on a réunion. Parce qu'il y a certains phénomènes que ça me dépasse, je veux aussi les questionner pour vraiment avoir la bonne version. Il y avait un professeur d'informatique et un enseignant. Ou non, il y a un informaticien et un enseignant. Quand on les a arrêtés, ils étaient quand même malheureux. Quand on va vous dire cela, il faut qu'on vous condamne à vie. Donc, tant que vous vivez, vous êtes en prison. Vous croyez que moi, je peux avoir pitié de ces personnes? Il y a quelqu'un qui usurpe mon identité. Il a arnaqué, il a plusieurs victimes. C'est-à-dire, il a pris mes propres photos, il a pris mes propres vidéos, il a créé un profil à mon propre nom, il a téléchargé des vidéos sur son mur, il arnaque des gens. Il a plein de victimes. Vous croyez qu'on arrête quelqu'un comme ça? Vous croyez que moi, je vais avoir la compassion pour lui? Vous croyez ça? Vous croyez ça? Mais maintenant, c'est parce que je ne suis rien. Vous connaissez combien il a dépensé? On va le localiser. Donne ceci. Vraiment, la cible est là-bas. C'est parce que je ne suis rien. À un moment, il dit que non. Si ça va trop avec l'argent qu'on me demande, mieux continue. Moi, je ne suis plus là. Je préfère, moi, faire mon direct pour dire que si quelqu'un vous donne un autre numéro en dehors de ce que je vous donne, vous laissez. Tellement on m'a déjà pris de l'argent et je ne suis même pas sûr qu'on va l'arrêter. Et maintenant, vous croyez qu'elle va toujours continuer à donner parce que je n'ai rien à faire. Mais pourquoi ça a été le truc de l'État? Par exemple, ce site Internet que quelqu'un a dupliqué des passeports, il l'a arnaqué, ils n'ont pas duré, on les a mis aux arrêts. On les a mis aux arrêts. Vous croyez par exemple, ces gens qui écument des plateaux de télévision pour dire ce qui est inutile, vous croyez que si ce sont les enfants de cette peut-être petite fille qu'on a tuée, vous croyez qu'ils auront le même langage? Vous croyez ça? C'est les enfants des pauvres qui meurent. Et des gens vont venir dire, ils vont nous appeler crasseux. Parler, tu te dis aussi que ce sont des gens, ce sont des rientons. Ils vont appeler talibans. Talibans. Parce que tu dis comme ça. Tu es un enfant, 3 ans. On va encourager ton professionnalisme. Sous prétexte que c'est les forces de l'ordre. Quelles forces de l'ordre? C'est parce qu'on n'avait pas encore été torturé par eux. On va dire quoi? On va dire quoi? Reposer en quelle paix? Cher ami, tu es un homme en tenue. Est-ce qu'on discute avec eux? Tu peux prendre même l'immatriculation de la voiture. Tu avertis à tes collègues. Il y a quelqu'un qui a refusé d'obtempérer. Ciblez-le là-bas devant. On va le cibler. L'arme, tic-tic, oh! C'est l'ami de quelqu'un, l'arme. C'est l'ami de quelqu'un. L'arme, c'est l'ami. Mes amis, on a déjà tiré. Vous connaissez la sonorité de l'arme. Quelqu'un est déjà venu ici. C'est-à-dire, vous avez déjà, quelqu'un a déjà pris l'arme, donné comme ça à vos oreilles. On a déjà même mis le bout de l'arme peut-être ici sur ton cerveau comme ça. C'est glacé comme le congé. On a déjà, parce que c'est-à-dire,
Vous restez souvent, vous parlez, c'est parce que vous n'avez pas été confronté à certaines situations. Vous connaissez la sonorité des larmes et vous pouvez savoir ce que c'est qu'une émunition. On va t'applaudir, la foule va apprécier ton professionnalisme. Au point où il y a des gens qui vont faire des directs pour appeler les autres talibans. Au nom de quoi? Mais vous êtes normaux dans vos têtes. À un moment, quand on dit seulement un jour, on tue une maman. Son bébé, son enfant au dos. On a dit c'est au Mali. On a dit c'est au Mali. Voilà encore un autre enfant. Maintenant, on nous dit c'est un clan d'eau. C'est un véhicule ambazonien. L'enfant était ambazonien. L'enfant était ambazonien. Même si le père de l'enfant est ambazonien. On t'a dit que l'enfant a déjà discerne pour savoir si ce que son père fait est bien ou pas. Non, c'était un clan d'eau, c'était un véhicule. Laissez ça, laissez ça. Les gens même que vous avez arrêtés pour la justice populaire, laissez-les. Laissez-les. Les bêtises comme ça. Et sortez les cartes d'identité pour les enfants. Sortez les cartes d'identité pour les enfants. Vos enfants n'ont pas de carte d'identité. Quand on va parler, reste là-bas. On va te faire. On t'attend ici au Cameroun. Bamileke, Taliban. Mais à un moment, on est dépassé. On est dépassé. On est dépassé. Tu fais même comme ça, tu vas dormir, on va dire, ah, on fait le port là. Pourquoi? Tant que, d'abord même, si un jour on parle mal de moi sur Internet, ne venez pas à mon IB avec ça. Je dis encore, ne venez pas, laissez pas. Je ne vais même pas répondre. Parce que je n'ai pas l'énergie à consacrer là-bas, vous comprenez? C'est direct si j'ouvrais pour 2 minutes. J'ai déjà fait peut-être 2 heures. Je suis parti un peu de partout. Ne venez pas avec ça. Parce que je n'ai pas l'énergie pour répondre aux insensés. Je n'ai pas l'énergie pour répondre à quelqu'un qui n'a même pas d'abord la faculté de raisonner. Tu vas moraliser un fou. Ça veut dire que toi-même tu as un problème. Tu as un problème. Ah, le véhicule était ambazonien. Le véhicule était un clan d'eau. Et il parle ça. Tu parles, c'est parce que tu n'as pas encore vu à tes yeux quelqu'un de proche mourir. Tu l'appelles ambazonien. C'est celui-là qu'on a tué. Son père, sa mère à ses yeux. Et tu crois que ce traumatisme-là, il n'est pas troublé? C'est un clan d'eau. C'est un clan d'eau. C'est un ceci. C'est un véhicule ambazonien. L'enfant était ambazonien. 3 ans. Une petite belle fille. Mais ce sont des anges. Ma fille, je sais que Dieu va t'accueillir dans son paradis. Repose en paix, mon cœur. Repose en paix, ma princesse. Repose en paix. Et on va applaudir celui qui a tué. Il est professionnel. Il est ambazonien. Il a fait son travail en bon. Hein? On a arrêté. On a arrêté ceux qui l'ont tué. En bon. Hein? On devait l'applaudir. On devait dire que non, bravo. Bravo. Qu'il a l'âme. Il pouvait dégainer. Vous croyez qu'il a eu l'opportunité de dégainer? Vouloir battre cette foule-là, il devait les laisser. Parce qu'il connaissait la fureur. Il connaissait la furie de cette foule-là. Vous croyez que vos rapports, on tient compte de ça? C'est un véhicule ambazonien. Disons même que c'est ambazonien. Disons même que la femme, c'est une ambazonienne. L'enfant est ambazonien. L'enfant est ambazonien. Non, il voulait tirer sur les roues. Quelles roues? On tire sur les roues.
Tu ne sais même pas qu'en voulant tirer sur les roues, ça peut échapper, ça peut tuer un innocent. Tu tires sur quelle roue? Tu tires sur quelle roue? Au nom de quoi tu tires? Donc ton collègue est tellement bête. Non, ne dégaine pas, ne dégaine pas. Avant, on va t'applaudir. On va te porter. On va te sécuriser. Parce que tu es un agent de force de l'ordre. Il faut qu'on respecte ton professionnalisme. Peut-être vous croyez que Bamenda, vous croyez que Boya, vous croyez que cette zone... Vous avez dit, mes amis, vous connaissez les anglophones? Vous avez déjà côtoyé un anglophone, un Bamenda, un Toudé na Toudé. C'est deux cultures différentes. Hein? Peut-être vous ne connaissez pas les Bamenda. Vous n'avez pas encore affaire à un Bamenda. Parce que vous bavardez comme ça, là, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Pour eux, c'est un, on dit c'est un tour. Hein? C'est un tour. Vous allez tuer. On va encourager votre professionnalisme. Si bien qu'il y a des gens, ils vont dire que Manem, les talibans, les crasseux. Et qu'on parle, moi je suis intouchable, c'est parce que tu es en Europe. On ne peut que faire la guerre virtuelle et ne rien peut-être faire en pratique, parce que c'est l'Europe. Va à Boya. Dis que tu es Ekang Betty ou c'est quoi, ils ont même... Va à Boya, dis ça. Va à Boya, dis que non, vous allez me faire quoi? Tu rentres vivante, je comprends, je vois. Parce qu'on est ici où on bénéficie des droits de l'homme. Quelqu'un peut te lever ici, te gifler, même il appelle la police. S'il n'y a pas les caméras, il dit plutôt que c'est toi qui l'as giflé. On ne le fait rien. On t'a dit, on ne peut rien te faire qu'ici. Parce qu'on est dans un pays de droits de l'homme. Va à Boya, dis que tu es Emmanuel Betty. Ou tu es chef d'entreprise. Va à Boya, dis ça. Tu reviens vivante. Vous jouez. Peut-être vous ne connaissez pas les Bamenda. Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas les Anglos. Peut-être vous ne les connaissez pas. Va à Boya. Va à Boya. Non, c'est les Ambazoniens. Non, le véhicule était un clando. Non. Ces rapports-là, on rejette ça. C'est irrécevable. Il est question de la mort d'une ange. C'est ça dont il est question. Que non, quand on maltraite les gens, vous ne parlez pas. Quand on maltraite les gens, donc d'autres vont subir les méandres des autres. On avait abattu un enfant derrière le dos de sa maman. Ils ont dit que c'est au Mali. Ils ont dit que c'est une Ambazonienne. Voilà un enfant de 3 ans. 3 ans, 3. Une fillette, 3. Il dit que le véhicule, c'était un véhicule de clando. Il disait que c'était un véhicule déjà des Ambazoniens. Un enfant, 3 ans. 3 ans. 3. C'est les enfants de pauvres qui subissent. Reposer en paix. Je me souviens, il y a un grand cadre du RDPC. Le grand frère Hervé Emmanuel Com. Il y a un enfant qu'on avait toujours violé. Il a dit que si c'est ma fille, je le tue. Et effectivement, ça ne peut pas être sa fille. Sinon, il n'y a pas de débat. Sinon, avant de dire plateau de télévision, lui-même, il s'est rendu justice. Tu vas même peut-être voir cette dame même qu'on a battu son enfant. Peut-être on va la mettre en prison. Parce que c'est on va dire, sous prétexte que c'est une ambazonienne. Sous prétexte. Et quand je vais parler comme je parle là, ils vont enregistrer. Non, c'est vous qui fournissez les armes. C'est vous qui cotisez pour les touristes. Je ne connais même pas quelqu'un. C'est-à-dire, il suffit que tu dis quelque chose, ça devient pour toi. Non, c'est-à-dire pour eux, ils font ce qu'ils veulent, mais ne parlent pas. Ou au pire, tu avais eux. Le professionnalisme. Tuer des enfants pour qu'on encourage votre professionnalisme.
Abamenda, ce n'est pas ça. Abamenda, ce n'est pas ça. Voilà, bon les amis. Je suis venu pour mon programme en formation vidéo. J'ai beaucoup parlé pour moi. Vous saviez les sujets qui sont... La nourriture, pardon. Je vais finir. Donc, les amis, vous savez souvent quand on voit un sujet, on ne parle pas parce que vraiment, on est dépassé. Ma petite fleur qu'on a battue, papa a réussi thème. Un bébé est un ange. Un bébé est un ange. Dieu te fera revenir d'une manière ou d'une autre, toujours dans ce monde-ci, parce que tu es un ange. Il y a quelqu'un qui a mis une photo là, de ce militaire ou de ce gendarme et de cet enfant. Il a dit quelque chose, il a dit, pardonnez-moi pour l'acte que j'ai fait. En fait, on a écrit ça. Et la petite fille aussi a dit, je te pardonne parce que tu n'as pas fait sciemment. Je dis, ah, c'est une bonne caricature. Petite fille, tu n'es pas morte. Un enfant ne meurt jamais. Il cesse juste d'être visible. Dieu te fera revenir sur ce monde d'une manière ou pas d'une autre. Mais en attendant où tu te trouves, je t'aime, repose en paix. Maintenant, ceux qui apprécient le professionnalisme du gendarme, le jour où tu vas sortir avec ta fille, ou le jour où vous allez sortir avec votre fille, vous allez voir vos yeux abattre votre enfant à vos yeux. Je vais voir comment vous allez continuer à encourager le professionnalisme de celui qui est l'auteur de votre enfant abattu à vos yeux. Je m'arrête là. Parce que le plus souvent, vous croyez que c'est parce que ça arrive aux autres que ça ne peut pas vous arriver. Quand ce qui est arrivé à l'autre vous arrivera, vous n'aurez plus le même langage. Votre langage changera. Parce que pour l'instant, c'est facile de se mettre dans un clavier, dire des conneries. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Quand ce qui est arrivé doit arriver, tu seras différent. Tu seras différent. Tu seras différent. Tu seras différent. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous lever, je vais vous laisser. Et ceux-là dont je ne vais pas citer le nom, on vous met souvent devant pour alimenter la haine et tout. Ressaisissez-vous. Ces gens qui vous mettent devant là, ils ne vous aiment pas. 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 Faites attention. Un enfant, c'est un enfant. Et à un moment, les gens disaient non, les enfants, même des ministres, tous on va les chercher. Non. Personne ne décide naître et que son père est ministre ou je ne sais pas qui. Aujourd'hui, peut-être tu vas aller peut-être nuire à Brenda Mbia parce que son papa est président. Non, c'est son père. C'est son père. Elle n'a pas décidé naître là-bas. Pourquoi? Fais le problème avec son père, mais n'attaque pas l'enfant. L'enfant a fait quoi? L'enfant a fait quoi? Supposons la mère ambazonienne. Bon, l'enfant aussi est ambazonien. Mais tue la maman, laisse l'enfant.
C'est ça dont il est question. Laissez les débats inutiles là. Ça ne nous intéresse pas. On est fatigué de ça. Nous sommes fatigués. On est épuisé de suivre vos radios inutiles. La chaîne même de télé que je suis maintenant, c'est au moins Equinox. Parce que ça présente les faits. Comme il dit, au-delà des images, nous rendons compte. Nous rendons compte. L'enfant est ambazonien. Hein? Le militaire en service, il ne pouvait pas utiliser une autre stratégie. Il peut prendre le numéro de matricule, appeler les collègues. Écoutez, il y a tel véhicule là-bas, bloqué. L'arme, on va applaudir ton professionnalisme. Et quand on va parler, c'est un taliban. Ils vont dire que tu es un taliban. Ils vont dire que tu es un taliban. Que ne parle pas. Ne parle pas toi de ça. C'est la politique. Tu ne fais pas la politique va te faire. Tu ne fais pas la politique, ça va te faire. Parce que ne crois pas que tu ne parles pas, c'est parce que tu évites la politique. Ça va te faire. Un enfant de 3 ans. 3 ans. Une ange. C'était un ambazonien. C'était un véhicule qu'on a déjà ciblé. C'était... Vous croyez qu'on suit encore vos conneries là? Vous croyez qu'on suit encore ça? On ne suit plus ça. On ne suit plus ça. Repose en paix, mon ange. Et ceux qui a produit le professionnalisme de ce monsieur, que c'est le jour où vous allez sortir comme ça, on va battre votre enfant devant vous. Vous revenez me dire si vous allez encore encourager le professionnalisme. Vous blaguez avec la vie humaine. Vous blaguez avec la vie humaine. Ceux-là qui partagent les vidéos là. Si on m'appelle taliban, on m'insulte, ne venez pas avec ça ici. Ne venez pas l'énergie. Vous comprenez? J'ai au moins 50 à 100 étudiants que je vais gérer par jour. Au moins des milliers que je gère. Donc, ils me dépassent pour venir encore avec autre chose. Dire que on t'insulte là-bas, on dit ceci. Ça fait quoi? Demandez à ces gens qui m'insultent. Dites-leur que les Camerounais que je dirige, qui au moins c'est une vingtaine, une trentaine, qui intègrent mon groupe, ont problème de carte d'identité, qu'ils résolvent ce problème-là, que de m'insulter. Dites-leur de régler ce problème-là, que de m'insulter. Qu'ils règlent ce problème. Dites-leur ça. On t'insulte, on t'insulte. Et m'insulter, ça a changé quoi dans ma vie? Je vais aussi l'insulter. Je ne vais pas prendre même le chargeur. Dis comme on insulte. Je ne vais pas prendre mon chargeur, dis là. On l'insulte, on l'insulte. On tue un enfant, les gens disent que c'est un clando. Que c'est un véhicule non immatriculé. Bon, c'est un clando, oui. C'est un véhicule non immatriculé, oui, on ne refuse pas. La question, il devrait donc tirer. Supposons même que la dame qu'on dit qu'on interpelle est une ambazonienne, oui. Pourquoi ne pas tirer et tirer l'enfant? Vous allez encore dire non. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde.
Il y a le Satan qui joue le ndoshi dans vos cerveaux. Vous êtes maudits. Voilà pourquoi vous réfléchissez. On vous a déjà vendu dans les plateaux de télévision là. C'est le corps physique qui est. Mais votre âme est déjà vendue aux démons. Si quelqu'un croit que vous êtes normaux, croyez-moi. Voilà. Ah, c'était même à 1%. Si quelqu'un croit que ces gens-là sont normaux, sachez que leurs âmes ont été déjà vendues à Lucifer. Ils sont là physiquement, mais spirituellement, ils ne sont plus là. Vous comprenez, les amis? J'ai dit encore, là, disons, supposons que la mer est ambazonienne. Supposons que le véhicule est ambazonien. Supposons. Où est la faute de l'enfant? Et après, la foule va applaudir le professionnalisme de l'armée, de celui qui a tué. On va applaudir, non, tu es un professionnel, on va applaudir. Et après, aux nouvelles, on dit qu'on va arrêter ceux qui l'ont tué. Pour aller où avec eux? Ils devaient l'applaudir. Ils devaient l'applaudir. Ils devaient l'applaudir. Parce que l'acte qu'ils ont posé, c'est bien. Et quand on va dire comme ça, vous allez dire, c'est eux qui encouragent les hommes en tenue de tuer. C'est eux qui encouragent. Ah bon? Vous êtes maudits. On va parler. Viens au Cameroun. Viens au Cameroun. Viens au Cameroun. Que j'ai dit quoi? Que j'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Ceux-là même que vous avez mis là-bas en prison. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ceux que vous avez mis, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi là-bas? Hein? Ils ont fait quoi? Dis donc, souhaitez-moi bon appétit, dis donc. Souhaitez-moi bon appétit, dis donc. Et que ma fille repose en paix. Que ma fille repose en paix. Que ma fille repose en paix. Repose en paix, ma reine. Je t'aime, je t'adore. Vous jouez avec les anglophones. Vous jouez avec les Bamenda. Vous blaguez avec eux. Je me souviens, en 2008, j'ai pu aller en congé au Cameroun. Les semaines nous ont arrêtés là-bas. Où ça ne jouait pas, c'était Bonabéry.
La grande majorité étaient les anglophones. C'était la vraie guerre là-bas, vous avez vu. Peut-être vous croyez que le barman d'ajout, hein? Vous blaguez. Si c'était même là-bas, peut-être à Yaoundé et tout, on devait le sécuriser, l'amener à l'hôpital. Il doit guérir. Au lieu qu'on s'attende que on l'auditionne. Après, peut-être tu iras au même poste de police. Tu vas voir le même gendarme avec, en train de faire la même patrouille. Patrouille de quoi? À Bamenda, ce n'est pas comme ça. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est parce que le sous-préfet là même sur les parler. Il devait brûler seulement là-bas. Vous blaguez avec les Bamenda. Vous blaguez avec le Toudé Natoudé. On les appelle Toudé Natoudé. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est comme on dit Toudé Natoudé. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah. Mmh. 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 On va l'applaudir. Mmh. Je n'encourage pas la justice populaire, les amis. Parce que comprendre quelqu'un, c'est mieux. Mmh. Hein? Hein? Je ne peux pas ajouter, pardon. Mmh. Ouais, les amis, bonne journée. Que le Seigneur nous garde. On se prend.